Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et notre invité, c'est le rapporteur général de la Commission des Finances, Laurent Saint-Martin, député de La République En Marche du Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là ce matin parce que mercredi, ça y est, ouf, enfin on termine le marathon budgétaire. On aura un budget pour 2022. Est-ce qu'on aura vraiment un budget pour 2022 ? Parce qu'il y a comme un gros trou, on ne sait toujours pas combien va coûter le mécanisme de plafonnement des prix de l'électricité. Vous avez laissé dans le budget 5,9 milliards, je crois, alors que on dit que ça pourrait être 10 milliards, 12 milliards. Est-ce que c'est un budget sincère, Laurent Saint-Martin ? Bien sûr que c'est un budget sincère et tout est mis en œuvre pour protéger le pouvoir d'achat des ménages qui risqueraient sinon d'être impactés par la forte hausse des cours. Ça ne garantit pas la sincérité d'un budget de dire ça. Hein. Après, la conjoncture mondiale des cours de l'énergie, par définition, je ne sais pas l'anticiper avec précision, tout comme vous. Et donc, effectivement, l'année 2022 précisera quels seront le coût et l'impact réel pour nos finances publiques. Ce qui est sûr, et c'était la promesse, c'est que pour les ménages français, concernant par exemple l'électricité, la hausse sera plafonnée à 4%. C'est ça qui compte pour nos concitoyens, c'est que cette promesse-là, ce bouclier tarifaire, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité, lui sera respecté. Le coût réel pour les finances publiques, la perte réelle pour les finances publiques... C'est un problème quand même, parce que le coût, c'est le coût pour le contribuable. Oui, mais qui est capable aujourd'hui de connaître avec précision la suite de la conjoncture des prix de l'énergie dans le monde ? Nous l'avons anticipé. Maintenant, effectivement, c'est l'année 2022 qui viendra le préciser. Redonnez-nous le mécanisme. Deux questions. Est-ce que les fournisseurs d'énergie seront compensés intégralement ? Et deuxièmement, est-ce que du coup, pour pas que ça coûte trop cher aux finances publiques, parce que vous en êtes garant, est-ce que du coup en 2023, peut-être qu'on pourra rattraper en fait les tarifs et compenser un peu 2022 ? Alors il pourra y avoir des mécanismes de lissage à partir de 2023, ça c'est prévu depuis le début de la mise en place de ce bouclier tarifaire. Là encore, ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas une hausse brutale pour nos concitoyens et notamment pour les ménages les plus précaires. Oui, mais vous parlez des consommateurs, moi je vous parle des contribuables et de la dette de l'État. À la limite, je m'en fiche du consommateur. Moi, mais non, mais je veux dire, ça c'est politique. Mais derrière, si ça coûte 12-15 milliards, si ça coûte 12-15 milliards au budget de l'État, c'est un problème que l'État se substitue à un mécanisme de marché. Mais c'est la vie concrète des Français de ne pas laisser flamber la facture. Vous êtes rapporteur du budget, vous n'êtes pas responsable de la campagne électorale. Donc les finances publiques sont tenues dans notre pays, si c'est ça votre question, et je tiens à vous en rassurer. Et notamment, vous savez, vous parlez beaucoup de la partie dépenses, et vous avez raison d'être vigilant là-dessus. Parlez aussi de la partie recettes. Si nous pouvons nous permettre ce bouclier tarifaire, c'est parce que nous avons aussi une croissance bien supérieure à ce que nous pouvions espérer et imaginer, une croissance bien supérieure aux autres pays, 6,25% sur l'année 2021, plus de 4% sur l'année 2022, c'est ça aussi, la manne financière qui nous permet de faire face. La manne financière, on peut vraiment parler de manne financière quand on a un déficit public, une dette de 113% du PIB ? Je vous assure que quand nous avons une reprise économique aussi importante dans notre pays, grâce aussi à la capacité que nous avons eu à la protéger, cette même économie, et à la relancer, là je vous assure effectivement que ça crée des moyens importants pour l'État. Qu'il y ait une reprise économique et dont on se félicite tous les jours, c'est vrai. Voilà. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'il faut pas en profiter pour se désendetter ? C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Tout euro, si j'ose dire, qui sera supérieur à cette croissance-là, sera directement affecté à la réduction du déficit et de la dette. Et nous le faisons dès l'année 2022. Nous affectons 2 milliards d'euros précisément au désendettement de notre pays. Donc, vous savez, la bonne gestion des finances publiques, c'est savoir... En même temps, si vous me passez l'expression, protéger nos concitoyens de conjonctures qui peuvent être extrêmement dangereuses pour leur portefeuille, nous le faisons avec l'énergie, et aussi se concentrer tout de suite sur le désendettement et la réduction du déficit. Il faut qu'on se donne un objectif. C'est que pour la fin d'un deuxième quinquennat, à la fin de 2027, nous soyons repassés sous la barre des 3% du déficit public. Ça, c'est un objectif sérieux, c'est un objectif crédible, mais c'est un objectif qui va nécessiter effectivement, par certains endroits, de savoir réduire la dépense publique. Alors, je crois que votre collègue, pas votre collègue, vous n'êtes pas encore ministre, mais le ministre du budget, Olivier Dussopt, a dit que après le quoi qu'il en coûte, c'était le quoi qu'il arrive. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. C'est quoi le quoi qu'il arrive ? Je pense que voulait dire Olivier Dussopt, c'est que nous ne sommes jamais à l'abri, pour certains secteurs d'activité, d'avoir encore des mesures contraignantes qui vont les empêcher de mener leur activité. On l'a vu d'ailleurs, les discothèques, par exemple. Hélas, le tourisme, les voyagistes. D'ailleurs, vous avez prévu dans le budget 2022 l'argent qui va permettre de compenser une partie de leur activité. Absolument, il y a des reports de crédits, sans vouloir être trop technique, de l'année 2021 qui n'ont pas été consommés, qui seront utilisés pour cela. Donc, mais le quoi qu'il arrive, c'est un quoi qu'il en coûte. Oui, mais plus sur mesure pour les derniers secteurs qui seront impactés. Ce que nos concitoyens doivent retenir, c'est que les dizaines et dizaines et
dizaines de milliards d'euros qui ont été mis sur la table pendant l'année 2020 et 2021 pour faire face à la crise, ça, c'est bien terminé. Et puisque vous êtes soucieux comme moi de l'avenir de nos finances publiques, je vous rassure, nous sommes maintenant sur une réduction et sur une tendance d'assainissement de nos finances publiques. Eh bien, écoutez, bon courage pour les dernières 48 heures, là, parce que le vote solennel interviendra en milieu de semaine. Merci à vous beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent Saint-Martin, rapporteur donc général de la Commission des finances.